Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la régulation marchande, nous allons nous intéresser aux imperfections et aux défaillances du marché. Le modèle de concurrence pure et parfaite que nous avons étudié est confronté à deux limites. D'une part, la concurrence pure et parfaite n'est pas la seule forme de marché existant. Il en existe d'autres, on parlera alors de concurrence imparfaite. D'autre part, certains éléments ne sont pas pris en compte par la concurrence pure et parfaite. On parlera alors de défaillance de marché. Ici, nous allons nous centrer uniquement sur la question de la concurrence imparfaite. Parmi les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, une n'est pas toujours vérifiée. C'est l'hypothèse d'atomicité. Cette hypothèse dit que sur un marché de concurrence pure et parfaite, il existe un très grand nombre d'offreurs et un très grand nombre de demandeurs, à tel point qu'aucun ne peut avoir une influence directe sur le prix qui sera déterminé par le marché. Dans la réalité, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Si la concurrence pure et parfaite est une forme de marché qui peut exister, il en existe d'autres comme le monopole ou l'oligopole. Le monopole est une situation dans laquelle il existe sur un marché un seul offreur et de nombreux demandeurs. Dans ce cas-là, l'entreprise est libre de fixer ses prix. De ce fait, l'entreprise va fixer un prix qui sera bien évidemment supérieur au prix d'équilibre qui aurait été obtenu en situation de concurrence pure et parfaite. L'oligopole correspond à une situation où sur un marché il existe quelques offreurs et de nombreux demandeurs. Si l'entreprise n'a pas la possibilité de fixer librement son prix, en revanche, sur ce marché, la pression sur les prix est cependant plus faible qu'en concurrence pure et parfaite. Ainsi, là encore, le prix qui sera donné sur ce marché sera sensiblement supérieur au prix qui aurait été obtenu en situation de concurrence pure et parfaite. Ainsi, d'une manière générale, lorsqu'on a affaire à un monopole ou un oligopole, on peut dire qu'on a une structure de marché qui est avantageuse pour l'offreur et désavantageuse pour le demandeur. Un constat général s'impose donc. Dans le modèle de concurrence pure et parfaite, l'entreprise subit le prix imposé par le marché. On dit que l'entreprise est preneuse de prix, elle est price taker. L'entreprise va donc chercher à s'extraire de la concurrence pure et parfaite pour acquérir un pouvoir de marché. Le pouvoir de marché correspond à la capacité d'une entreprise à dominer un marché et à imposer son prix de vente aux consommateurs. L'entreprise va alors devenir faiseuse de prix, price maker. Pour obtenir ce pouvoir de marché, les entreprises vont développer différentes stratégies. Tout d'abord, l'entreprise peut utiliser ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. Il s'agit dans ce cas-là de différencier son produit des produits concurrents pour le rendre unique et pour faire en sorte que cette entreprise puisse se considérer comme étant en situation de monopole. Puisque son produit est radicalement différent des produits proposés par ses soi-disant concurrents, alors son produit est sur un marché de monopole et l'entreprise va pouvoir imposer ses prix. Cette différenciation peut venir de découvertes technologiques, d'innovation, du marketing, de la publicité, d'effets liés à la marque. L'autre stratégie que peuvent utiliser les entreprises est la guerre des prix. Il s'agit ici pour une entreprise présente sur un marché de concurrence de baisser radicalement ses prix. Dans ce cas-là, ses concurrents ont deux options. Soit ils suivent la baisse des prix, soit ils disparaissent directement du marché. Dans tous les cas, l'objectif de l'entreprise qui se lance dans cette guerre des prix est à terme de faire disparaître progressivement ses concurrents pour se retrouver dans une situation de monopole. Bien évidemment, cette situation est dangereuse pour l'entreprise et cette stratégie est risquée puisque l'entreprise doit avoir une situation financière extrêmement solide pour pouvoir supporter cette guerre des prix qu'elle engage. L'autre stratégie qui est à la disposition des entreprises est le cartel. Il s'agit ici d'une entente officieuse entre les entreprises qui vont cette fois-ci se mettre d'accord pour maintenir un niveau de prix élevé. Le cartel sera d'autant plus facile à mettre en place que le nombre d'entreprises présentes sur le marché sera faible, c'est-à-dire qu'on sera dans une situation d'oligopole. Les entreprises pourront facilement s'entendre pour maintenir un prix plus élevé que le prix de concurrence pure et parfaite. Cette stratégie de cartel est bien évidemment interdite par la loi. Enfin, l'entreprise peut essayer de capter le surplus du consommateur. Comme nous l'avons vu sur un marché de concurrence pure et parfaite, à l'équilibre,
il y a des consommateurs qui auraient été prêts à payer un prix plus élevé que le prix du marché. La stratégie de discrimination par les prix revient à essayer de segmenter le marché pour faire payer à chaque consommateur ou à chaque groupe de consommateurs le prix qu'il aurait été prêt à payer sur ce marché. Ainsi, l'entreprise va capter une partie plus ou moins grande du surplus du consommateur. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les stratégies qui sont mises en œuvre par les entreprises, le consommateur est en position de faiblesse sur le marché par rapport au producteur, et le risque, c'est que le prix s'éloigne sensiblement du prix de concurrence pure et parfaite. Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes de contrôle pour éviter d'une part les abus de position dominante, c'est-à-dire situation où une entreprise en situation dominante sur un marché abuserait pour demander des prix exorbitants aux consommateurs. Il est également nécessaire d'empêcher les cartels, puisque les cartels sont interdits par la loi. En revanche, la difficulté réside ici à démontrer l'existence d'un cartel. Et enfin, il est nécessaire de contrôler les opérations de concentration pour éviter que le marché ne devienne progressivement un oligopole, voire un monopole. À bientôt.